Boker Tov, Shalom tout le monde. Bezrat Hashem, ces jours de Nissan là, qui sont importants, qui amènent la bracha, la Yeshua, Bezrat Hashem à chacun, tous les malades, tous les gens qui ont besoin, qu'il n'y ait plus de manque dans le monde, que tout le monde ressente la bonté d'Hachem, qu'on la voit comme nous on la comprend. Alors hier on est arrivé page 45, deuxième colonne en bas, Yud Gimel. On a parlé hier du fait que maintenant on ne peut pas arriver à voir la vérité dès le début, parce que tout le processus était justement d'utiliser le libre arbitre au maximum. Donc au début on va voir qu'un petit peu de la vérité, et selon notre recherche, alors petit à petit ça va s'ouvrir, Bezrat Hashem. Alors Rabbi Nathan dit Vechen bechol ha'idiot ve'asagot ktanot u'gdolot. Et ainsi, de la même manière, dans toutes les connaissances et les compréhensions, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites ou grandes. Yefshar le'asiga emet miyad. On ne peut pas comprendre la vérité de suite. Kim alidei idiot gdolot. Il faut beaucoup d'efforts, de travail avant de pouvoir comprendre la vérité. Ki kol hakushiot shekashe lekama bnei adam al hanagat Hashem yitbarach. Parce que combien de questions les gens ils ont sur le comportement d'Hachem. Aussi combien de questions il y a sur le tzaddik véritable. Et surtout les questions des gens qui se croient intelligents. Et des gens qui font qui sont chokers, c'est-à-dire qui font des chakirot, ils essayent de comprendre de façon philosophique. Ou mahmat ha'emet shelahem. Toutes ces questions, elles viennent en fait de la vérité de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle croit qu'elle a une vérité et qu'elle comprend quelque chose. Parce que c'est sûr, même les grands philosophes, eux aussi, ils ont envie de la vérité. Parce que c'est un principe grand, général, que de toute la sagesse, c'est de comprendre la vérité, la chose véritablement comme elle est. Par exemple, connaître l'astrologie comme elle est, ou bien connaître le fonctionnement sanguin de l'homme, comme il est. Comme ça, dans toutes les sagesses, le but de la sagesse, c'est de connaître la vérité comme elle est. Mais c'est très très difficile de comprendre la vérité, même dans l'étude scientifique elle-même, dans les lois scientifiques, les lois naturelles, c'est difficile. Comme eux-mêmes, ils le reconnaissent, les scientifiques eux-mêmes, ils reconnaissent, c'est très difficile de comprendre. À plus forte raison, quand on rentre dans le yun, c'est-à-dire quand on rentre dans l'approfondissement des choses, qui sont des réflexions sur la divinité, c'est encore beaucoup plus dur que de comprendre comment fonctionne l'estomac ou comment fonctionne la lune ou les astres. La divinité, c'est beaucoup plus difficile que ça.
וכל הקושיות שמקשים על כל מחמד שכפי האמש ודעתם, נדמה להם שראוי להיות בהפך. Toutes les questions qu'ils ont, c'est parce que selon la vérité qu'ils ont dans leur esprit, alors ils ont l'impression que c'est le contraire. Ils ont l'impression que c'est le contraire. Ils ont une compréhension dans leur tête, ils comprennent des choses, et d'après ce qu'ils comprennent, il faut que ça marche par rapport à ce qu'ils comprennent, il faut qu'il y ait une logique. Avalish Baal lo yeda, mais un homme qui ignorant, il ne sait pas. Les pensées d'Hachem, elles sont extrêmement profondes. Et c'est impossible d'aucune façon de comprendre et d'avoir la moindre déduction avec un cerveau. Comment quelqu'un peut comprendre avec son cerveau comment Hachem il se comporte. Comment la vérité d'Hachem et son comportement. Et uniquement avec la Emouna qui se joint avec la vérité. Chez Yevchar Lizkot, qui im haliyede tzadikim amitim shem prirat Moshe ve'avot haolam. C'est que par les tzadikim véritables comme Moshe Rabbeinu ou les patriarches chez Shibrut Avotem Betachlit, qu'ils ont cassé complètement tout leur intérêt pour ce monde, jusqu'à qu'ils se sont complètement séparés de tous les plaisirs de ce monde, les gambrés complètement. Eux, ils ont connu la vérité d'Hachem comme ils l'ont connue, et ils ont fait rentrer cette vérité en nous. C'est-à-dire que maintenant, la vérité, vous pouvez pas comprendre la vérité en essayant de comprendre avec votre tête comment ça marche. Si vous voulez comprendre la vérité, d'abord, il faut fréquenter des maîtres qui ont reçu de maîtres que eux, ils sont arrivés à une vérité qui est complètement nettoyée, complètement purifiée de tout intérêt de ce monde, de toute vision de ce monde, de tout plaisir, de toute intention d'honneur, d'argent, de plaisir quelconque. Il n'y a pas d'intérêt du tout. Donc eux, ils sont arrivés, les patriarches ou les grands tzadikim comme Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu, c'est des tzadikim qui sont arrivés à une connaissance de la vérité qui est entièrement pure, c'est-à-dire c'est une vérité, c'est le maximum qu'un individu puisse comprendre dans ce monde. Maintenant, eux, ils nous transmettent ça avec la Emouna. C'est-à-dire que nous, on peut avoir confiance en eux et avec ça, avoir accès à la vérité que eux ils ont comprise, mais seulement avec la Emouna, c'est-à-dire en ayant confiance. Pas en essayant nous de comprendre, mais en essayant d'utiliser ce que eux ils ont compris. Alors si on utilise ce que eux ils ont compris, voilà, on a compris, c'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Alors voilà, il vous dit voilà, c'est comme ça. La chose elle est comme ça. Alors quand on dit voilà, la chose elle est comme ça, qu'est-ce que ça change que j'ai compris moi que c'est comme ça, ou bien que j'ai reçu d'un maître que lui il a compris. J'ai beaucoup moins de chances de me tromper que si je reçois d'un maître que lui il a compris. Alors à ce moment-là, je reçois une vérité qui dépasse complètement tout ce que je peux moi comprendre. Et cette vérité, je vais accéder par la Emouna. Seulement le problème, c'est que quand j'accède à la vérité par la Emouna, par la confiance, alors il n'y a pas d'ego, c'est-à-dire il n'y a pas une sensation d'avoir compris quelque chose. Parce qu'il n'y a pas cette satisfaction-là que j'ai compris. Parce que j'adhère à une idée par la Emouna, et pas parce que j'ai compris quelque chose. Alors ça fait que le cerveau, a priori, c'est-à-dire tout l'ego de l'homme, il est dans
la racine de l'ego de l'homme, il est dans sa compréhension. C'est-à-dire le fait je pense donc je suis, c'est-à-dire si je pense des choses, j'existe par rapport à ce que je pense. Il y a des gens qui font des discours où ils disent, voilà, moi je pense. Alors quand il dit je pense, alors il croit qu'il existe. Il a fait une théorie, il a fait mai 68, ou il a fait le marxisme, ou il a fait le Freud, ou il a fait... Alors il existe. On dit voilà, Freud, il a fait ça. Mais si maintenant, ce Freud-là, il avait eu accès à des compréhensions beaucoup plus grandes que celles auxquelles il a accès lui-même. Mais seulement il a eu accès par Kabbalah, c'est-à-dire par Emouna. Alors tu ne vas pas entendre parler de lui, parce que c'est pas lui. C'est pas lui, il a reçu. Il ne va pas dire j'ai compris, il ne va pas dire j'ai compris. Il va dire j'ai reçu. Mais j'ai reçu, c'est pas comme j'ai compris, c'est pas la même chose. Quelqu'un, il a compris, il existe à travers ce qu'il a compris, c'est ce qu'il a dit le serpent. Il a dit à Adam Arishon, regarde, maintenant si tu comprends rien, tu vas accepter tout ce qu'Hachem te dit, tu comprends rien. Mais tu ne vas pas exister toi-même. Tandis que si maintenant tu comprends, pourquoi lui il t'a dit de ne pas manger de ce fruit? Parce que lui-même, c'est comme ça que lui-même il est devenu Dieu. Il a mangé de ce fruit. Et il a créé des mondes. Et il ne veut pas que toi tu crées des mondes aussi. Il ne veut pas de concurrents. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas te laisser manger de ça. Et si tu manges de ça, tu vas pouvoir faire la concurrence à Hachem. Tu vas être un créateur. Mais si maintenant tu acquiers les choses, la connaissance, par la soumission, par la émouna, jamais tu vas être un créateur. Parce que ça ne vient pas de toi. Donc il n'y a pas de ce point-là de satisfaction, de dire j'ai compris ça et j'ai compris. Tu n'as rien compris du tout. Parce que ça ne vient pas de toi. Quand maintenant Rabbeinu dit il faut faire Itbo des doutes, il faut se lever à Chatzot, il faut faire Tikkun HaKlali, on ne comprend rien, on comprend rien. On accepte ça, on le fait. Et après, peut-être qu'au bout des années, on va comprendre quelque chose, mais ça ne vient pas de la compréhension de ma compréhension. Ça vient du fait que j'ai accepté la chose. Il faut que je l'ai accepté, que je suis devenu la chose. À ce moment-là, après, je peux commencer à discuter de ça. C'est-à-dire à parler, à comprendre. Mais il faut que d'abord je devienne la chose. D'abord, il faut que je la fasse, il faut que je la vive. Et comment je vais la vivre? Je vais la vivre par le fait que j'ai confiance, c'est tout, dans le tzaddik. Je sais que ce que le tzaddik il dit, alors c'est ça la vérité. C'est tout. Ah, moi je comprends pas. Bah, c'est pas important. Mais l'homme, ça le dérange quand il ne comprend pas. Parce qu'il ne comprend pas, il n'existe pas. Peut-être c'est pas agréable. Les gens ils veulent exister. Ils veulent signer. Ils veulent prendre un tableau de Van Gogh qui n'est pas signé. Ils ne vaut rien. Tu ne peux même pas le vendre à 1 euro. Tu dis non, mais je te promets, c'est un Van Gogh et tout. C'est pas signé, il n'y a rien. Mais prends rien que la signature de Van Gogh, tu peux la vendre des milliers d'euros. Rien que la signature, même s'il n'y a pas de tableau. Parce que c'est lui. Son œuvre, c'est lui. Lui, c'est son œuvre. Donc il existe à travers son œuvre. C'est comme ça qu'il existe. Dieu lui fait un tableau, ne signe pas. Il veut dire ce tableau ne va rien valoir. Parce que dans ce monde-là, les valeurs qu'on te donne, c'est le degré d'existence de l'individu par rapport à ce qu'il fait. Voilà, un tel, il a découvert l'électricité, un tel, il a vu les frères Lumière, les trucs, ce que tu veux. Ils ont fait des découvertes, voilà. Ils ont été par rapport à ce qu'ils ont trouvé. Mais si maintenant tu viens, tu écoutes, Rabbi Nachman, tu viens au Man Rosh Hashanah, on va te dire, tu as compris quelque chose? J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu fais en Ukraine? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a dit de venir ici. Il a dit que le monde entier dépend de ça. Le monde entier dépend de son Rosh Hashanah. C'est impressionnant. Comment ça marche? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Comment le monde entier dépend du Rosh Hashanah de Rabbi Nachman? Il dit, vous savez combien votre vie, elle dépend de moi. Rabbi Nachman, il dit, de mon Rosh Hashanah. Mais le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah.
Il dit, mon Rosh Hashanah, c'est quelque chose, c'est un secret que Hachem m'a donné. Hein? On l'accepte simplement comme c'est. Oui, mais quand tu acceptes simplement, tu ne vas pas exister à travers ça. Tandis que si toi, tu fais quelque chose, tu vas exister à travers ça. Non, c'est pas un Van Gogh sans sa signature, il ne vaut rien. Parce que, qu'est-ce qu'il vaut? Parce que vous savez que c'est un Van Gogh. Mais si vous ne savez pas que c'est un Van Gogh, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'il vaut? Il ne vaut rien du tout. Il vaut mieux un dessin de votre enfant qu'il a fait à l'école. Ça a plus de valeur, parce que c'est au moins la valeur d'un enfant, de sa joie, de sa créativité, de sa simplicité. Donc, si vous voulez, le système, il fonctionne comme ça. C'est que chacun il a un degré de vérité, d'accord? Chacun, n'importe qui sur Terre, il a une vérité. Il n'y a personne qui n'a pas de vérité du tout. Chaque individu, il a un peu de vérité. Cette vérité-là, il faut qu'il la trouve. Il faut qu'il soit honnête avec cette vérité-là. Et cette vérité, après, il faut qu'il la connecte avec de la émouna. Il faut qu'il connecte cette vérité avec la émouna, c'est-à-dire avec la confiance. Il faut qu'il trouve le degré de confiance qui correspond à sa vérité. Il a une vérité, il a un degré de confiance qui correspond à cette vérité. C'est-à-dire que chaque vérité, elle a un degré d'engagement. La confiance, ça veut dire l'engagement. L'engagement par rapport à cette vérité-là. Mais dans l'engagement, la plupart des choses ne sont pas vérifiées, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que nous, on a cherché. Mais on te dit à quelqu'un, mais pourquoi Rabbi Nachman, pourquoi tu penses que c'est Rabbi Nachman et tout? Parce que voilà, j'ai cherché dans ma vie. Et voilà, quand je l'ai découvert, j'ai senti, voilà, c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Maintenant, moi, j'ai été au maximum de ce que je pouvais chercher. J'ai cherché dans l'art, ou j'ai cherché dans le business, ou j'ai cherché en voyageant, ou n'importe quoi. J'ai cherché. Quand j'ai trouvé Rabbi Nachman, j'ai trouvé quelque chose qui me parle. D'accord? Donc maintenant, je vais m'engager dans la Emouna par rapport à cette vérité-là. Cette vérité qui m'a parlé. Il m'a parlé à ma vérité. Donc maintenant, j'avance. Après, je vais passer à un niveau de vérité plus grand. Je vais rentrer dans un niveau de Emouna encore plus grand. Et comme ça, je vais avancer. Il y a toujours une Emouna qui correspond à la vérité. Toujours une Emouna qui correspond à ma vérité. Il y a toujours un côté d'engagement sans compréhension par rapport à la compréhension que j'ai. Et ça doit être toujours équilibré aussi. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir plus d'émouna que j'ai de émet. C'est-à-dire, émet et émouna, c'est quelque chose qui marche en même temps. Je ne peux pas avoir plus de foi que ce que je n'ai de vérité. C'est-à-dire, ma vérité, la recherche de ma vérité, c'est ça qui va m'amener à la foi plus grande. Je ne peux pas avoir à me lancer dans une foi complètement sans aucune connaissance. Sans aucune connaissance, rien. Et Rabbeinu dit que cette émouna-là, après, on peut tomber, la personne, elle peut tomber. Parce qu'elle tient pas sur une recherche qu'il y a eu personnelle. Si tu dois avoir une recherche de vérité. Par rapport à cette vérité-là, tu vas découvrir de la émouna. Par rapport à cette vérité, tu vas découvrir de la émouna. C'est-à-dire que maintenant, tu vas faire, comme il dit le mendiant dans le conte des 7 mendiants, ils lui disent, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, moi je peux faire tout ce que vous ne pouvez pas faire. Ce que vous ne pouvez pas faire, alors moi je peux le faire. Mais ce que vous pouvez faire, je ne vais pas le faire à votre place.
Je ne vais pas faire à votre place ce que vous pouvez faire. Moi, je vais compléter ce que vous ne pouvez pas faire. Mais je peux pas ce que vous pouvez faire, je ne vais pas le faire à votre place. C'est-à-dire que maintenant, la recherche de la vérité personnelle par rapport à l'endroit, aux paramètres de l'individu, ça c'est obligé de le faire. Sinon, il ne peut pas arriver à un degré de émouna qui dépasse cette vérité-là. Parce que s'il rentre dans une émouna qui dépasse cette vérité, la émouna, elle ne va pas tenir. Parce que quand la émouna, elle est liée avec la vérité, alors même s'il y a des moments, il y a des épreuves, alors on se raccroche toujours au degré de vérité qui correspondait à cette émouna-là. Mais si maintenant cette émouna, elle est totale, c'est-à-dire il n'y a pas eu de base de vérité de ma part, donc comment maintenant je vais s'il y a une épreuve, je n'ai pas sur quoi m'appuyer, parce qu'il n'y a pas eu quelque chose, une participation au départ. Suppose par exemple tu prends un couple qui se marie, mais ils ne se connaissent pas du tout, ils ne sont jamais vus, rien du tout, ils n'ont jamais parlé ensemble. On a dit voilà, toi tu vas te marier avec un tel, et c'est tout. Alors ils se marient et tout. Maintenant quand ils vont avoir des problèmes, sur quoi ils vont s'accrocher? Ils n'ont pas sur quoi s'accrocher. Parce qu'ils n'ont pas une participation personnelle à ça. Mais s'il y a une rencontre, une recherche ensemble, on a échangé, etc. N'importe quel niveau, peu importe. Mais il y a eu un échange qui a été fait dans nos récipients, dans notre langage. Après, on a avancé sur ça. Maintenant, la vérité qu'il y a eu au départ, c'est ça qui va tenir la émouna qu'il va y avoir après. Sinon, il n'y a pas de possibilité de tenir la émouna. Après, tu rentres dans la émouna. Et après, la émouna, elle devient de la folie. C'est pas de la émouna. Ça devient de la folie. Il y a des gens qui rentrent dans des degrés de émouna, que apparemment c'est de la émouna. Mais dans la vérité, ils sont pas arrivés au degré pour se permettre de s'engager dans cette chose-là. Vous comprenez ce que je veux dire, ou c'est un petit peu difficile? Vous comprenez, ou j'essaie d'ouvrir plus? Il faut ouvrir plus. Hein? Ça nage un petit peu? Vous voyez par exemple dans un crédit par exemple, vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter une voiture. Alors on vous demande une participation de 30% par exemple, 20%, 30%. Et on va vous prêter le reste. D'accord? Mais si maintenant vous dites, moi je veux rien mettre. Moi je veux rien mettre. Moi je veux qu'on me prête tout. Alors la banque ne va pas vous prêter. Parce que c'est pas très clair, quelqu'un qui veut quelque chose. Mais il ne met pas ce que lui peut mettre déjà. Il veut que ça soit tout à crédit. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et il risque fort de ne pas rembourser le crédit. Ils se sont rendus compte de ça. C'est pas quelque chose qu'ils ont fait parce que eux, ils veulent bien te prêter tout. Ils veulent gagner, il n'y a pas de problème. Mais seulement, ils veulent être des garanties sur le remboursement. Et même en France, à une époque, il y avait des gens qui n'arrivaient plus à rembourser leur crédit. Alors, ils ont attaqué les banques. Il dit, comment vous me prêtez de l'argent alors que voilà, je vous ai amené des fiches de paye et tout. Vous voyez bien que d'après mes fiches de paye, ça va être très difficile de rembourser ça. Pourquoi vous m'avez prêté l'argent? Car lui-même, il se retourne contre le système. Il dit, comment tu m'as fait confiance? Tu m'as rentré dans un niveau de confiance que je ne suis pas capable d'assumer du tout. Tu devais mieux vérifier quelle est ma part de vérité, c'est-à-dire ce que j'ai vraiment. Et par rapport à ça, calculer. Par exemple, tu vois quelqu'un, il a 3 000 euros de salaire, on dit voilà, tu peux avoir un crédit, mais 1 000 euros, c'est tout. Tu ne peux pas dépasser 1 000 euros, parce que tu as besoin de manger, trucs et tout, et donc après tu ne vas plus pouvoir rembourser. Donc là, le degré, si tu veux, de risque,
Parce que la Emouna, c'est des risques que tu prends, parce que tu comprends rien. Tu comprends rien. Tu t'engages dans quelque chose, tu comprends rien. Quand tu comprends, tu as une base. Tu comprends? N'importe quel quoi que tu comprends un petit peu, un tout petit peu. Mais tu as une base de compréhension. Donc sur cette base de compréhension, tu construis la Emouna. Mais s'il n'y a pas une base de compréhension et que tu te lances dans la Emouna, une Emouna aveugle, mais après, tu vas tomber. Parce qu'il n'y a rien qui la tient, la Emouna. La Emouna, il faut qu'elle soit tenue par quelque chose de vrai. Quand les gens ils disent, bon, moi j'ai pas besoin de faire les mitzvot, j'ai pas besoin, parce que moi, dans mon cœur, Hachem il sait très bien que je l'aime, et moi je suis quelqu'un d'honnête. Je suis quelqu'un d'honnête, je fais pas de mal à personne, et donc j'ai Dieu dans mon cœur et c'est tout. J'ai pas besoin de tout ça. Ça c'est pour tous les gens qui ont des problèmes et tout. Mais moi j'ai pas de problème dans mon cœur. Je suis avec Dieu, donc j'ai pas un problème. J'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Mais la personne, quand elle dit ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas d'engagement au niveau de la vérité. Si maintenant dire être honnête, mais être honnête, ça veut rien dire. Être honnête, il faut que tu sois honnête d'après ce que la Torah elle te dit, qui s'appelle honnête. C'est pas d'où ton honnêteté. Quand tu dis je suis honnête, c'est pas de l'inspiration. L'honnêteté, c'est pas une inspiration. L'honnêteté, c'est de la halakha. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça. Quelqu'un, tu lui as loué un truc, ou tu lui as prêté de l'argent, ou tu lui as pris un truc en dépôt, ou n'importe quoi. Tu lui as prêté quelque chose, il doit te le rendre, et s'il a cassé, voilà comment ça marche. Et si la chose, avant que tu lui prêtes, elle était déjà abîmée, c'est pas comme si maintenant elle était neuve. Il y a des règles. Si tu connais pas ces règles-là, tu peux pas rentrer dans la chose de façon mystique en disant ouais mais moi de toute façon je suis quelqu'un de généreux, de bien. Tout ça c'est géré par des règles de vérité. Il y a des règles de vérité dans la Torah qui sont la halakha. Si tu connais pas la halakha, tu peux pas te lancer dans de la mystique, parce que la mystique il faut qu'elle tienne sur une vérité qui est déjà triée. Il y a des choses qui sont déjà triées. T'as pas besoin de sur ça de faire de la mystique. Tu n'as pas besoin. Tu veux manger kasher, voilà ce que c'est la kashrut. On t'explique, voilà. Ça c'est kasher, voilà comment il faut faire, voilà comment on mange, le birkat Amazon, voilà comment c'est les brachot. Ça c'est des règles de Emet, d'accord. Après, quand il y a ces règles de Emet, tu vas rentrer après dans la Emouna, c'est-à-dire tu vas rentrer après dans la mystique, dans la connexion avec Hachem, dans tout ce que tu veux, après tu peux avancer. Mais si la base de vérité qui a déjà été révélée et qui est quelque chose de logique, de carré, de compréhensible, ça tu ne le connais pas, tu ne peux pas avancer dans la mystique. Tu vas aller où? C'est pas vertébré, c'est-à-dire ton truc il n'est pas vertébré, il est pas structuré. Alors tu vas aller où? Alors entre la Emouna et la folie, c'est très proche, la foi et la folie. C'est-à-dire quelqu'un il peut être il peut avoir deux personnes, elles peuvent avoir la foi dans quelque chose. Pour un c'est de la foi, pour l'autre c'est de la folie. Quelle est la différence entre de la foi et de la folie? C'est que la folie, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la base de vérité qui correspond à cet engagement-là. Il n'a pas fait son chemin personnel en lui pour arriver à cette émouna-là. Quand Rabbi Nathan il est arrivé chez Rabbeinu, Rabbi Nathan, ce n'était pas un homme qui est arrivé chez Rabbeinu, il a connu Rabbeinu comme ça, il a rencontré Rabbeinu, et il a dit bon voilà, je vais devenir Breslev. Rabbi Nathan, il avait déjà fait tout ce qu'il pouvait faire dans sa vie pour se rapprocher de Dieu. Il a fait tout ce qu'il a pu faire. Il a étudié, il a prié, c'était un érudit en Torah, c'était un homme, mais seulement il avait une vérité qui l'amenait à se rendre compte que c'est pas ça encore. Même quand il était chez les Chassidim,
il voyait des chassidim qui étaient des élèves du Baal Shem Tov et tout. Il disait c'est très beau, c'est très mignon et tout. Mais il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui le dérangeait. Et quand une fois ils avaient l'habitude de se réunir, d'aller acheter des bégalets comme ça, les chassidim, il y a un qui allait acheter des gâteaux pour tout le monde. Alors lui, une fois c'était son tour, il a été acheter les gâteaux. Quand il a été acheter les gâteaux, alors après, il est revenu et en revenant, il s'est vu avec ces gâteaux-là, comme ça. Et il s'est vu comme un idiot, comme ça. Alors ça l'a cassé. Il est rentré dans une synagogue. Et là-bas, il s'est mis à pleurer. Et là-bas, il a commencé à faire des télim, mais et après il est tombé, il a pleuré, il s'est endormi. Et là-bas, il a rêvé de Rabbeinu. Mais lui, dans sa vérité, il a été au maximum de ce que lui, il pouvait comprendre. Et il arrivait à un moment où il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui... Et là, ça a commencé la Emouna. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a commencé il a été au bout de sa recherche à lui, par rapport à ce qu'il était. Il a été au bout de sa recherche. Et au bout de sa recherche, il y a eu l'ouverture de la Emouna. Au bout de sa recherche personnelle. Donc sa Emouna, elle a été basée sur quelque chose qui est construit. C'est pas une émouna qui est complètement en l'air. Parce qu'une émouna qui est complètement en l'air, quelqu'un il peut tomber, Rabbeinu dit. Il peut tomber complètement de la émouna. Si tu reçois quelque chose de gratuit, alors ça n'a pas de valeur. Si maintenant toi tu as participé, tu as fait ce que tu as pu et on t'a aidé pour finir, alors c'est bon, tu vas ta participation personnelle, le fait que toi, tu as fait ton effort personnel, ça va faire que tu vas pouvoir tenir quand tu vas rentrer dans la Emouna. Mais sinon, si tu n'as pas de base de recherche personnelle, tu n'as pas de émet, la Emouna ne tient pas. Ça ne s'appelle pas de la Emouna. La Emouna, elle est toujours liée avec une vérité correspondante. Il n'y a pas de Emouna sans base, ça n'existe pas. La Emouna sans base, ça donne n'importe quoi dans le comportement, dans tout. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a rien, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas eu une participation de l'individu pour arriver à cette Emouna. C'est-à-dire que le émet, c'est ce que tu comprends, c'est ce que tu peux faire. Rabbeinu dit que maintenant, il y a Naaseh Venishma. Rabbeinu dit Naaseh Venishma, c'est-à-dire que je fais et je vais comprendre. Alors Rabbeinu dit, il y a des choses que tu comprends, il y a des choses que tu peux faire et tu comprends. Ça s'appelle Naaseh, c'est-à-dire c'est ce que tu comprends et ce que tu peux faire. Et le Nishma, c'est ce que tu comprends pas et c'est que tu peux pas faire pour l'instant. Et maintenant tu vas y arriver, tu vas y arriver. Mais Rabbeinu dit qu'il y a un degré de Naaseh et un degré de Nishma qui sont correspondants. Il n'y a pas un nishma qui est complètement en dehors du naaseh. Il n'y a pas que tu vas te lancer dans un nishma de quelqu'un qui a rien à voir avec toi, qui est quelque chose de beaucoup plus élevé. Il y a naaseh, benishma, c'est-à-dire qu'il y a ce que je comprends, ce que je suis. Maintenant, donne-moi l'étape d'après dans laquelle je vais me déséquilibrer, c'est-à-dire je vais me rentrer dans la Emouna, mais toujours par rapport à ma vérité. Donc je vais rentrer dans une Emouna, c'est-à-dire que je vais aller vers quelque chose qui est au-dessus de moi, mais au-dessus de là où je suis maintenant. Pas dans quelque chose qui n'a rien à voir avec moi. Alors Rabbeinu dit pourquoi? Parce que maintenant, si maintenant tu passes du niveau 1 au niveau 20 d'un coup. Au lieu de passer de 1, 2, 3, 4, 5, tu passes de 1 à 20. Rabbeinu dit après, quand tu es dans le niveau 20, quand tu tombes, si tu es monté 1, 2, 3, 4, 5, quand tu tombes du niveau 20, tu tombes au niveau 19, ok? Tu te reprends, tu remontes au niveau 20.
Mais si maintenant tu es passé de 1 à 20, Rabbeinu il dit il faut que tu tombes jusqu'à 1. Et là-bas, tu vas commencer à faire 1, 2, 3. Et ça, c'est très très difficile. Parce que quelqu'un qui est passé au niveau 20, il a toute une façon de vivre. Tu comprends? Voilà, maintenant, Sarkozy, il est en truc, là. Ils sont en train de le... Il est en... Comment on appelle ça? Hein? Garde à vue, voilà. Ils sont en train de l'interroger et tout. C'est très difficile de se faire interroger, d'être en garde à vue et trucs et tout, alors que tu es un ancien président de la République, tu comprends? Très difficile. Si maintenant tu montes de façon, c'est-à-dire tu assures, comme un gars comme un alpiniste, c'est-à-dire il plante son truc, et le truc il vérifie qu'il est bien planté, et il monte dessus. Mais quand il vérifie, il plante tout ça, il a ses pieds posés sur un endroit qui tient. Ok, il veut monter, mais là où, pour monter, là où il a posé son pied, ça tient maintenant. Et après, maintenant, il plante son truc, il vérifie qu'il tient bien, etc. Il se hisse à l'autre niveau. Et voilà, comme ça, il va monter. Alors, dans la vie, les gens, ils arrivent, surtout quand on fait tchouva, quand on arrive dans la Torah, qu'on ne connaît rien du tout. Donc, des fois, on se lance dans des trucs qui sont très élevés, mais ils n'ont rien à voir avec ce qu'on est. Comprenez? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est. On a une recherche. Chacun, il a une recherche. Par rapport à cette recherche-là, tu vises l'étape au-dessus. Une fois que tu as l'étape au-dessus, cette émouna, elle va se transformer en émet. Ce truc que tu as planté en haut, que pour l'instant c'était quelque chose que tu visais, maintenant tu vas te hisser à cet endroit-là et tu vas t'installer dans cet endroit-là. Et une fois que tu vas être installé dans cet endroit-là, tu vas viser plus haut, et comme ça. Et Rabbeinu nous dit, tu avances comme ça, midarga les darga, d'un endroit, d'une étape à une autre. Mais tu ne peux pas viser des étapes dans lesquelles tu n'as pas la recherche de vérité qui correspond, parce que tu n'as pas de repère. La émouna, c'est l'obscurité. La émouna, il n'y a pas tu comprends rien dans la émouna. Tu te lances, mais tu comprends rien. Donc s'il n'y a pas une base que tu as participé par ta vérité de cette émouna-là, tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir. Parce que quand il y a une épreuve, tu ne tiens pas, les gens ils se sauvent. Regarde, quelqu'un qui monte en Israël, il faut qu'il monte pour la terre d'Israël, il faut qu'il monte pour la connexion avec Hachem, il faut qu'il monte pour tout ce que ça représente Eretz Israël, dans la Kedusha, etc. Maintenant, par rapport à ça, si maintenant lui, quand il vient, il a une vision d'Eretz Israël qui a rien à voir avec ce que lui, déjà, ce qu'il pouvait faire chez lui déjà, là où il était, il pouvait prier pour aller en Eretz Israël, il pouvait étudier des choses sur Eretz Israël, il pouvait aller à la synagogue, que la synagogue c'est Mikdash Me'at, c'est un petit peu d'Eretz Israël. Si maintenant dans l'endroit où il se trouve, en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, il ne va pas dans les repères d'Eretz Israël qui se trouvent dans son endroit, comment tu veux qu'après quand il va aller en Israël, il va tenir? À l'endroit où il était, il n'avait pas de connexion avec l'échantillon d'Eretz Israël qui se trouvait à l'endroit où il était. Comment tu veux que maintenant il va aller dans la grande Eretz Israël et tout? Comment tu veux qu'il n'a aucun repère du tout? Il n'a pas de repère. Tandis que maintenant, quand que là où il est, au niveau où il est, tout est inclus dans tout. Dans tout endroit, il y a tout. C'est-à-dire que quand tu trouves, même si tu habites à Los Angeles ou n'importe où, il y a là-bas Eretz Israël. Il y a une prina d'Eretz Israël toujours. Si maintenant cette prina d'Eretz Israël, c'est-à-dire cet échantillon d'Eretz Israël, tu l'as pas trouvé là où tu es, comment tu veux trouver Eretz Israël quand tu vas aller dans le grand Eretz Israël? C'est pas possible. Tu peux essayer, tu faire semblant, mais après quand tu tombes, il n'y a pas où t'accrocher, parce qu'il n'y avait pas une base de recherche. Donc Rabbeinu, il insiste beaucoup sur ça. Rabbeinu, il méprisait beaucoup les gens qui se lançaient dans des fantasmes. On dirait, Rabbeinu, il n'aime pas les fantasmes. Il n'y a pas de fantasme. Qu'est-ce que tu peux faire là où tu es? Fais ce que tu peux là où tu es. Et après,
tu te lances par rapport à ce que tu peux faire. Tu regardes ce que tu peux faire. Et après, tu vas voir l'étape d'après par rapport à ce que tu peux faire. Tu vas voir Torah et Tfila. Tu as la Torah, c'est ce que tu comprends. Et la Tfila, c'est ce que tu ne comprends pas. Alors tu vas utiliser la Tfila. Mais la Tfila, elle vient par rapport à de la Torah. La Tfila, elle ne vient pas sur rien du tout. Sur quoi tu vas prier? Tu vas prier sur quoi? Quelqu'un, il veut prier. Sur quoi il va prier? Il faut qu'il ait une base de recherche, de quelque chose, dans la logique. Après, une fois dans cette logique-là, il est bloqué là, il ne comprend pas ça, il n'arrive pas à faire ça, etc. Et ça va transformer après en prière. Il va prier sur ça. Mais il faut toujours qu'il y ait une base de vérité qui soit correspondante. Toujours. Et là où nous remettons en place un peu les rabbinim de Breslev, les anciens Rav Levi Yitzhak, c'est que ils voyaient qu'on était très enthousiaste. On avait beaucoup d'enthousiasme. Mais maintenant, cet enthousiasme-là, il fallait déjà commencer à construire par rapport à cet enthousiasme-là. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire là où tu es maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire de concret par rapport à ta base? Voilà, quelqu'un de moyen, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un de moyen, il se marie, il travaille, il s'occupe de sa famille, il paye son loyer, il a la nourriture, les vêtements, ce qu'il faut, etc. Okay. Ça, c'est le émet d'un individu normal. Sur ce émet-là, on va construire de la émouna. C'est-à-dire, voilà, ce émet-là, il me prend, disons, 10 heures par jour. Ok. Maintenant, il me reste 14 heures par jour. Comment je m'organise dans ces 14 heures par jour? Quelle est la part de sommeil, quelle est la part de ci, etc. Voilà, j'organise ma journée. Mais si maintenant, je refuse le côté émettre, le fonctionnement normal de la famille, des valeurs simples, comment tu veux que je me lance dans des trucs plus hauts? C'est impossible. C'est sûr que ça ne va pas marcher. Pas besoin c'est sûr que ça ne marche pas. Tu vois, tous les gens qui sont arrivés, au début, ils étaient très chauds, super et tout. Et après, tu les retrouves, ils sont par terre complètement. Au bout de quelques années, tu les retrouves par terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de base de vérité. La émouna, c'est-à-dire dans la chose dans laquelle ils se sont lancés, c'était vrai, mais ce n'était pas vrai pour lui. Cette émouna, elle n'était pas pour lui. La émouna, il fallait qu'il ait sa participation à lui de émettre. Et après, sur ça, il y a la émouna. Nadav et Avihu sont venus, ils ont voulu amener de l'encens pour Hachem. Alors ils sont morts. Ça les a brûlés. Pourquoi? Ils ont voulu de l'encens. C'est quelque chose de bien, l'encens. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Il n'y a rien de mal. L'encens. Ils étaient purs, ils avaient toutes les conditions étaient requises. Il n'y a aucun problème. La seule chose qui n'était pas requise, la seule condition qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire c'est qu'il n'y a personne qui leur a dit de faire ça. Personne qui leur a dit de faire ça. Ils n'étaient pas mariés. Il y en a qui disent qu'ils avaient bu. Ils avaient bu. On n'a pas le droit de rentrer sous dans le Beth Amikdash. Il y a plusieurs choses qui étaient des manques de vérité par rapport à ce qu'eux, ils pouvaient faire. Ce qu'ils ont voulu amener, l'encens et tout, c'est très bien. C'est très bien. Mais c'est pas pour toi. C'est tout. C'est très bien. Un jour, Bezat Hashem, tu amèneras l'encens, c'est pas de problème. Mais d'abord, va te marier, fais ça, demande à Moshe Rabbeinu aussi. Ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu. Ils seraient venus, ils auraient dit à Moshe Rabbeinu, voilà, on a envie d'amener de l'encens et tout. Il leur aurait dit, restez tranquille, c'est pas le moment. Mais eux, non. Mais leur démarche, c'est une démarche sincère. C'est pas une démarche qui n'est pas sincère. C'est une démarche sincère. Seulement, il n'y a pas la vérité correspondante, c'est tout.
il faut une vérité correspondante. C'est-à-dire que maintenant, il faut un droit d'accès. La Emouna, il faut que tu aies un droit d'accès à la Emouna. Ce droit d'accès, c'est que là où tu te trouves, tu as ta recherche. Là où tu te trouves, là où tu vis, les conditions de vie dans lesquelles tu es, tout ça, c'est des conditions dans lesquelles Hachem t'a mis pour que tu commences à faire tes pas là-dedans. Une fois que tu vas avancer, après tu vas aller plus loin. Mais toujours, vérité et Emouna. Pas, on ne se lance pas dans de la Emouna sans vérité, sans base. Parce que la Emouna, c'est quelque chose de très puissant. Parce que la Emouna, c'est que tu peux te lancer dans ce que tu veux. Parce que la Emouna, ça n'a pas de limite. Tu peux te lancer dans des choses très très élevées. Seulement, si cette Emouna n'a pas une base de vérité, ça entraîne après que Chaz Shalom, ça brûle. Ça brûle, la Torah, elle brûle l'individu. Si la personne elle est décalée entre Emet et Emouna. C'est plus clair maintenant un peu? Ou non? C'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Ce cours, d'habitude, c'est beaucoup plus simple. Là, vous êtes parti sur les... Moi, je suis dans le texte. Donc maintenant tu vas aller n'importe quoi que tu vas faire. Tu veux faire par exemple tu vas faire de l'haltérophilie. Ok, tu vas rentrer dans un truc, tu dis je veux faire de l'haltérophilie. Ok. Ah, il va voir combien tu pèses, comment truc et tout. Et il va te dire voilà, tu commences, tu vas faire de la gymnastique. Il dit mais moi je suis pas venu pour de la gymnastique. Moi je veux lever des poids, les trucs là, les gros trucs. Il me dit attends. Dans 5 ans, on parle à ça. Pour l'instant, tu vas faire de la gymnastique. Parce que si tu assouplis pas ton corps, etc., tu vas avoir des problèmes, tu vas te déchirer des muscles, etc. Donc tu vas faire de la gymnastique. Après, tu vas lever des petits poids. Poids légers. Et si tu veux continuer, après tu vas arriver. Tu peux arriver au bout de quelques années. Mais il y a toujours une base. On regarde la base de l'individu. Sur cette base-là, on construit, on avance. Donc il faut pas... Parce qu'après, les gens ils viennent, ils se plaignent de la Emouna, que ouais, ils ont essayé et tout, ça n'a pas marché et tout. Il n'y a pas un Yann qui a essayé, ça n'a pas marché. Ça marche tout le temps. Seulement les gens, à un moment, ils trichent. C'est-à-dire, au lieu de faire un pas, ils sautent. Ils font 10 pas. Ils sautent 10 mètres d'un coup. Et après, c'est sûr que ça ne marche pas. Parce qu'après, quand il descend. Et il n'a pas de base. Imagine-toi si l'alpiniste, on l'a emmené en hélicoptère et à 100 mètres de la cime, en haut, on l'a amené là-bas, on l'a tenu pendant qu'il plantait son truc et tout. Imagine-toi que son truc maintenant il tient pas. Le truc qu'il a rentré dans, il tient pas. Et s'il tombe, il tombe par terre, c'est tout. Alors que s'il était monté, il avait planté son truc, alors où il tombe là au truc d'avant, c'est tout. Et après, il replace il replace mieux son... Et il avance comme ça. Donc il y a toujours une recherche on appelle tzaddik à-emet. C'est-à-dire le tzaddik, c'est le tzaddik à-emet. C'est-à-dire le Rabbeinu, c'est tzaddik à-emet. C'est-à-dire c'est le tzaddik de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a une vérité personnelle, et cette vérité personnelle, on ne peut pas se rouler sur ça. C'est-à-dire chacun, il doit avoir sa recherche personnelle et savoir à quel endroit il se trouve et commencer par le commencement. Commencer par le commencement, on a une famille, on a un travail, on a une maison, on a une stabilité matérielle. On ne parle pas de richesse, normal, moyen, ça fonctionne moyennement. Et sur ça, on met tout, de l'étude, de la prière, de Chatzot, de la Hitbodedut, de la Gemara, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait une base, que cette base-là, elle soit vraie. Sur cette base vraie, on y va. Mais on peut pas
On peut pas dire un juif, c'est d'abord un homme avant d'être un juif. Il faut qu'il soit un homme. On ne peut pas être un juif si on n'est pas un homme d'abord. D'abord un homme, après un juif. Après, si on veut un juif Breslev ou orthodoxe, ce que tu veux, il y a des degrés, c'est tout. Mais d'abord, on est un être humain, normal. C'est-à-dire, on fonctionne par rapport à la norme du monde. Après, on avance. Sinon, après, quand on s'est lancé aveuglément dans des choses sur lesquelles on n'a pas une base de vérité, quand on tombe, on ne comprend rien du tout. On ne comprend rien à ce qui nous arrive. Parce qu'on n'a pas eu ça ne s'est pas construit, il n'y a pas eu d'étape. Donc on ne comprend rien. Et après les gens, Shalom, ils lâchent. Et on se fait mal. Hein? Et on tombe et on se fait mal. Ouais. Ça fait très mal quand on tombe après. Donc celui qui veut maintenant arriver à la vie éternelle, il veut dans ce monde-là se connecter à l'éternité. Il ne peut arriver à ça qu'avec la Emouna dont on a parlé. La Emouna zochim al yedei emet. Et la Emouna, comment on y arrive? Avec du emet. Comprenez? Il n'y a pas de Emouna sans emet. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils croient que c'est ouvert. Il va faire de la Kabbalah. Maintenant, il va faire... Ok. Il veut habiter à côté de la tombe du Harizal et des trucs. Ok. C'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est-à-dire que les scott qui m'a aidé, prinat emet, prinat tzedek, katitchabrat beemet. Tzedek, la justice, c'est-à-dire la vérité avec la emuna, c'est-à-dire que ça soit dans la justice. Aïnou umir tse listakel ala emet le amito, yavin sheraulu le amin haimuna amitit b'shem Moshe Avdo, ou b'tzadike ou kshere emet shekovo yicholdo. Si maintenant il veut regarder la vérité, la vraie vérité, c'est-à-dire émettre les amitos, alors il va comprendre qu'il faut qu'il fasse confiance dans Hachem, dans Moshe Rabbeinu, dans les tzadikim et les gens kshérim de chaque génération. C'est-à-dire dans chaque génération, il y a des gens qui sont des gens kshérim, des gens qui sont dans un niveau de vérité par rapport à leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont des gens vrais. Et ils peuvent t'aider à faire des tris dans ce que tu vas vivre. Parce que l'essence même de la vérité, c'est sûr qu'il ne peut pas la comprendre avec son petit esprit. Adraba, au contraire. Au contraire, il a l'impression que c'est le contraire, complètement. Pourquoi? Parce qu'il est encore complètement... Il trempe encore dans les plaisirs de ce monde. Et il cherche l'honneur, il veut gagner, il veut être le premier, il veut gagner, il veut arriver, etc. Donc avec ça, on peut pas. Comment on va trouver la vérité avec ça? C'est très difficile. Donc on a intérêt à chercher des gens qui vont nous orienter, qui vont nous dire voilà, tu vas faire comme ça, tu vas aller comme ça, voilà la dose que tu dois prendre de ça, voilà ta dose de Torah, voilà ta dose de Tfila, voilà. Tu vas chercher. Adradan le Mahmat Shoumi Shuka B'Tavdon Hazé Ve'ach Im Yate Da'ato La Emet Le Amito. Si maintenant il penche vers la vérité, la vraie vérité, V'Yachzir Panav Ktsat Mitavot Olam Hazé. Il va détourner un petit peu son visage des plaisirs de ce monde. V'Yasem Libo Be'emet. Et il va mettre son cœur dans la vérité. L'Arshov Al Tachlito Anitzri. Il va penser à son but éternel. Yair Hashem Einav. Hashem, il va éclairer ses yeux. Et il va voir, il va comprendre où elle se trouve la vérité. Il va comprendre où elle se trouve la vérité. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Hashem, il cache pas la vérité de façon cruelle par rapport aux gens. S'il cachait la vérité, alors ça serait, on pourrait dire ouais mais c'est terrible, et Hachem il a caché, pourquoi on ne sait pas, etc. Il y a des gens il y avait une fois un monsieur de Bordeaux qui était venu ici et il avait passé Rosh Hashanah ici et c'était un monsieur qui avait déjà la cinquantaine et quand il est venu ici il a vu Ouman Rosh Hashanah, il a vu ça
Et Mamash, il était comme un fou. Il tournait dans tous les étages, dans toutes les maisons où il y avait des Français. Il disait, on m'a volé ma vie, on m'a caché que ça existait. On m'a volé ma vie, on m'a pas dit que ça existait. On m'a caché ça. Comment on m'a caché ça? J'ai jamais su que ça existait. Regardez, j'ai 50 ans, je n'ai même pas commencé. Je ne savais pas que ça existait, ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a personne qui lui a caché. C'est lui qui a pas, là où il était, il n'a pas cherché là où il cherchait. S'il cherchait là où il était, il aurait trouvé tout de suite ça. Mais là où il n'est pas honnête, alors il trouve pas. Maintenant, il a eu le mérite à l'âge de 50 ans. Bon, Hachem, il aurait pu ne pas trouver du tout. Il y a des gens qui sont passés à côté de la vie toute leur vie. Ils n'ont rien trouvé parce qu'ils n'ont rien cherché, c'est tout. Ils cherchaient pas, c'est tout. Les gens, ils sont là. Bon, ils ont envie de kiffer, de prendre du plaisir dans ce monde, de l'argent, de l'honneur, de la réussite. Okay. Tu veux ça, vas-y. Prends ce que tu veux. Tu es libre. Tu as envie de choisir ça, choisis ça. Maintenant, si tu prends du temps pour chercher, pour remettre en question ta vie, et tu te dis, voilà, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je vais devenir? À quoi ça sert tout ça? Et tu vas voir qu'on va te répondre. On va te donner des outils pour avancer, il n'y a aucun problème. Mais il faut qu'une recherche vraie à l'endroit où tu te trouves. Pas maintenant, tu te lances dans des choses qui sont farfelues. Parce que la émouna, c'est uniquement ce qu'on ne comprend pas. Mais ce que tu comprends, ça ne s'appelle pas de l'émouna. Donc maintenant, comment quelqu'un va arriver à la émouna s'il ne comprend rien? Comment il va arriver? Puisque la émouna, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc comment on va arriver à la émouna si on ne comprend rien? Hachem Yitbarach merachem alamo, mais Akadosh Baruch Hu, il a pitié de son peuple. Ou meir l'Israël d'Arkei Emouna, et il éclaire au peuple juif les chemins de la émouna. B'ofen sheyesh lahem koach lifchor be'haemet ve'emouna im yirtzu, de manière qu'ils ont la force de choisir la vérité et la émouna s'ils le veulent. Là où on se trouve, il y a toujours un appel d'Hachem. N'importe quel individu sur terre, il a toujours des appels d'Hachem. De n'importe quel endroit où il se trouve. S'il travaille à la banque, ou s'il travaille à la poste, ou s'il est chauffeur de bus, ou n'importe où quelqu'un il a tout le temps des appels par rapport à son langage, par rapport à l'endroit où il est. Et ces appels-là, ils sont faits pour le faire progresser. Maintenant, s'il répond présent à cet appel-là, alors il va avancer. Hachem il est merachem, Hachem il a pitié de son monde. Hachem il laisse pas les gens perdus. Seulement que quand quelqu'un il est pris dans les plaisirs, les désirs de ce monde, il voit rien, il n'entend rien. Il a la tête complètement dans ses intérêts à lui, donc il voit rien du tout. Il voit pas les appels d'Hachem. Aval eno megale betrila emet beshlemut. Mais la vérité, il la révèle pas de façon vraie. La vérité, elle ne se révèle pas de façon complète depuis le début. Pour qu'il y ait toujours un libre arbitre. Rak meir haemet ksat. Hachem, il envoie un petit peu de vérité. Que maintenant, avec ce peu de vérité, la personne va pouvoir avoir de la émouna. Les michir, s'il veut, les stakel haemet la mito. S'il veut regarder le haemet la mito, comme au début, quand le Ham Israël s'est rapproché d'Hachem, à l'idée Moshe Rabbeinu, par Moshe Rabbeinu, chez Gila et le couteau, qui a révélé la divinité, à l'idée Kolaotot et Amoftim, Anoraim, chez Asa Moshe et Kol Israël, grâce à tous les miracles et toutes les choses merveilleuses que Moshe il a fait aux yeux de tout le Ham Israël, a aidé Bevadai à la Hem Koach le Amin. Avec ça, c'est sûr qu'ils avaient la force de pouvoir avoir la émouna. Comme il est écrit, Vayar Israël, Ve'aminu Bashem Moshe Avdo. Ils ont vu et ils ont compris qu'il faut avoir la émouna dans Hachem et dans Moshe, son serviteur. Afal Piken, malgré ça, il leur a laissé une marge dans laquelle ils pouvaient se tromper. Par plusieurs comportements que Hachem il a eu avec eux.
Bechokmato amuka, dans sa sagesse profonde, Bofan sheye lahem nisayon bechira, de manière à ce qu'ils aient des épreuves et qu'ils aient le libre arbitre. Kmo achar kriyat yamsouf, shalchu shloshet yamim bamidbar, comme après l'ouverture de la mer Rouge, qu'ils ont été 3 jours dans le désert. Velo matsumaim, ve'az itlonenu arbe, ils n'ont pas trouvé de l'eau et ils ont commencé à se plaindre beaucoup. Vechem baman uslav, et aussi dans la manne, ils avaient la manne, ils recevaient la manne, ils ont commencé à se plaindre. Après, ils voulaient des slaves, ils voulaient des cailles, de la viande. Shelo natan lahem tekef umiyad, Hachem ne leur a pas donné tout de suite. Ils voulaient voir un petit peu comment ça allait être leur réaction. On va voir s'ils sont capables d'attendre. Est-ce qu'ils sont capables d'attendre ou pas? Ou est-ce qu'ils sont énervés comme ça, ils vont tout de suite tout casser si je leur donne pas ce qu'ils veulent tout de suite. On va voir s'ils sont capables d'attendre. Tout c'est pour l'épreuve de chacun dans son libre arbitre. Comme c'est écrit, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait souffrir, il t'a affamé, et après il t'a donné à manger la manne pour t'éprouver, pour voir si maintenant comment tu vas réagir par rapport à tout ça. Alken behemet rabim nichshelu, et c'est pour ça que behemet il y a beaucoup qui sont tombés. Vechalku al Hashem idbar ve'al Moshe, et ils se sont disputés, ils sont mis contre Hashem et contre Moshe Rabbeinu. Vaksherim ve'tzadikim, et maintenant les gens kasher, les tzadikim, he'eminu b'Hashem u'Moshe, ils ont eu la émouna dans Hashem et dans Moshe. Chez Bevareda Yesharim Drachav Idbar, ils sont dit c'est sûr que les chemins d'Hachem ils sont droits. Ki Bevada Yahya Yechol Hashem Idbar Liten Lahem Amayim Ve'aman Miyad. Hachem c'est sûr qu'il peut donner l'eau et la manne tout de suite. Pourquoi Hachem il a un problème de temps, de préparation, de trucs? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas chez Hachem que attends, il faut que ça se prépare. Il n'y a rien préparé. Hachem il a tout de suite. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il fait attendre? Parce qu'il veut voir. Tout ce qu'il leur a fait, c'est pour voir le libre arbitre. Est-ce que tu restes ou tu pars? C'est tout. Est-ce que tu vas attendre ou tu vas partir? Est-ce que tu vas te révolter, tu vas être mettre en colère ou pas? C'est ça que Hachem voulait voir. Et celui qui voulait voir la vérité, celui qui voyait clair. Alors il dit, c'est sûr qu'on doit avoir confiance dans Moshe, dans Hachem et dans Moshe, puisqu'on a vu tellement de merveilles que Hachem nous a fait une révélation de la Torah comme ça. Mais c'est sûr que Hachem il va bien s'occuper de nous et tout ce qu'il nous fait. Il n'y a aucun problème. Il a ses raisons de faire ça. Il sait pourquoi il fait ça. On ne va pas remettre tout en question parce que maintenant ça ne marche pas comme je veux. C'est là où ça va rentrer ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de la vérité, de la personne, elle n'a pas sa vérité à elle l'a pas développée. Quand il arrive une épreuve comme ça, voilà, maintenant il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi boire. Comment tu vas tenir? Tu ne vas pas tenir, tu ne peux pas tenir. Parce que du moment où quand ça allait bien, là où toi tu pouvais comprendre ce que tu devais comprendre, faire ce que tu devais faire, tu ne l'as pas fait. Comment tu veux quand c'est l'obscurité, quand il y a du doute, comment tu veux tenir dans le doute? Qu'est-ce qui va renforcer? Il va te donner la force de tenir dans le doute. Parce qu'il y a un doute. Hachem, il te fait sortir, voilà, maintenant il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi boire. C'est le désert. Il y a 2-3 jours, ça y est, c'est terminé, tous les gens ils sont morts. C'est une épreuve. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment maintenant tu vas tenir? Parce que maintenant, il y avait de la vérité avant. Ta recherche, elle était vraie. Donc il y a des éléments de vérité qui te stabilisent, qui te permettent de tenir. Et donc cette émouna là maintenant qu'on te demande, elle a une base. Mais si tu n'as pas cette base de vérité, tout de suite tu vas te révolter. Tu vas tout envoyer balader. Parce qu'il n'y a pas de base de vérité. Quand on dit que Esav il va dire à Hachem, à la fin des temps, il va dire à Hachem, ouais, mais tu leur as donné à eux les mitzvot et tout, tu m'aurais donné à moi aussi j'aurais fait. Alors,
Alors ok, Hachem il va lui donner la mitzvah de Souka. Il va dire à Esav de faire la Souka. Et Esav va faire la Souka. Et quand il va faire la Souka, Hachem il va sortir une chaleur énorme, un soleil énorme, du feu, mamash très très fort. Alors il dit que Esav il va donner des coups de pied dans la Souka et il va partir. Parce qu'il dit, c'est quoi ça, je meurs dans la Souka, un truc, il va s'énerver. Pourquoi il va avoir cette réaction qui va s'énerver? Parce qu'il n'y a pas eu une recherche de vérité. Alors maintenant, quand il a la mitzvah de la Souka, c'est difficile, il ne peut pas tenir. Il dit même, alors Hachem il va lui dire, tu vois mes enfants, quand il pleut et tout, ils sortent de la Souka. Mais regarde comment ils sortent de la Souka. Ils ont honte, ils ont de la peine de sortir, parce que maintenant ils peuvent pas, il pleut à torrent, ils ne peuvent pas rester dans la Souka. Donc ils rentrent à la maison, mais tu vois comment ils rentrent avec de la peine, qu'ils ont la tête basse, ils ne sont pas contents, ils auraient aimé rester dans la Souka. Mais toi, dès que ça ne va pas, tu mets des coups de pied, tu envoies tout balader. Pourquoi? Parce que là où tu étais, tu n'as pas été vrai dans là où tu te trouves. Dans là où tu te trouves, tu n'as pas cherché la vérité. Même si je te donne maintenant quelque chose de très haut, tu ne pourras pas le vivre. Parce que là où tu étais, tu n'avais pas de vérité. Donc il y a un problème, tu envoies tout balader. Tu ne peux pas tenir. Sur quoi tu vas tenir? Il n'y avait pas une base de recherche. Mais ceux qui avaient maintenant, qui ont dit, attends, mon cher Rabbeinu, quelqu'un de sérieux nous a sorti et tout, on a vu tout ce qu'il a fait pour nous et tout. Donc ça va s'arranger, attendez, un peu de patience, c'est tout. Attendez, il va y avoir de l'eau, il va y avoir du manger, ça va venir. Attendez un petit peu, c'est tout. Mais celui qui n'avait pas cette vérité-là en lui, il n'a pas pu attendre. Il s'est révolté tout de suite, il a tout envoyé balader. Parce que il n'avait pas des éléments de vérité qui lui permettaient de tenir quand il y avait l'épreuve. L'épreuve, c'est une épreuve de temps, c'est tout. C'est pas une épreuve, c'est une épreuve de temps. Il fallait attendre, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'eau, pourquoi il n'y a pas à manger, je sais pas. Mais j'ai aucun problème, j'ai aucun doute dans ma tête, j'ai pas de problème. Regarde tout ce qui a été fait déjà. Regarde tout ce qui a été fait déjà. Regarde tout ce qu'il nous a fait. Il nous a sorti de l'esclavage, une truc. Regarde Paro, regarde l'ouverture de la mer. Regarde combien de choses. Et maintenant, pour un truc il n'y a pas de manger, il n'y a pas à boire, au moment où tu as besoin tout de suite, tu envoies tout balader. Donc ça veut dire que tu n'as pas vécu les choses de façon consciente, c'est-à-dire que tu n'étais pas conscient quand tu as vécu ces choses-là. Donc après, c'est devenu difficile. C'est pour ça qu'on a besoin de base de vérité et de servir Hachem là où on se trouve, avec des éléments qui sont maîtrisables par nous, chacun là où il se trouve. Et quand on a ça, alors on rentre après dans des épreuves, dans l'obscurité, dans la Emouna. On va rentrer dans des choses où il y a besoin d'Emouna. Et là on tient, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des bases de vérité. On a déjà des preuves logiques de l'amour d'Hachem. C'est quelque chose qu'on a vécu déjà, à notre place, à notre endroit. Donc après, quand on voit des choses qui nous posent, qui sont une question, ok, on arrive à être patient, à attendre qu'on comprenne. Maintenant on ne comprend pas, après on va comprendre. Mais s'il n'y a pas de base, c'est le rejet. La personne, elle rejette. Et ce qui s'est passé, parce que tu ne peux pas comprendre comment tous ces gens-là, ils sont révoltés, comment ils ont fait le veau d'or et tout. C'est quelque chose d'impensable. Quand tu vois l'histoire du veau d'or, tu dis, mais comment ils ont fait pour faire le veau d'or? Mais c'est incroyable, avec tout ce qu'ils ont vu et tout. Tout ce qu'ils ont... Parce que là où ils étaient, il n'y avait pas de vérité. On les a tirés, il y a beaucoup de gens les a tirés, mais ils ne voulaient pas, c'est-à-dire que si tu les avais laissés là où ils étaient, jamais ils seraient arrivés à ça tout seuls. On les a tirés, il n'y avait pas une participation, on les a tirés. Et le fait qu'on les a tirés, après ça les a amenés dans des rejets terribles, parce qu'on les a que tirés, c'est tout. Il n'y a pas une participation à eux, qu'ils se sont dit, voilà... ah oui, c'est vrai, c'est la vérité, etc. C'est extraordinaire, Hachem il va nous donner la Torah. Il n'y a pas eu cette participation-là. Donc après, dès qu'il y avait une possibilité de sortir, ils sont sortis, c'est tout. Parce qu'il n'y avait pas... Comment tu peux imaginer, avec tout ce qu'ils ont vu, qu'ils peuvent aller faire le veau d'or? Parce que tout ce qu'ils ont vu, ils ne l'ont pas vu avec un œil de vérité. Parce qu'on les a forcés à sortir.
C'est vrai qu'ils ont accepté, qu'ils ont fait confiance à Moshe Rabbeinu et tout, ils sont sortis. Mais il y avait beaucoup de lumière, il y avait beaucoup de choses pour les tirer. Alors les preuves, c'est que c'est vrai qu'on nous montre beaucoup de lumière pour qu'on sorte. Mais il ne faut pas rester là-dedans. Après, il faut tout de suite passer à sa vitesse à soi, personnelle, et se mettre au travail, là où on est. Il faut pas croire que ça va être toujours comme ça. Ça ne va pas être toujours les miracles de la sortie d'Égypte. Parce qu'il n'y a que ça, alors il n'y a plus rien à faire sur terre. Tous ces miracles, la sortie d'Égypte et tout, c'est pour nous sortir. C'est pour qu'on puisse sortir. Mais dès qu'on sort, il faut revenir à notre place et travailler avec nos récipients, là où on est. Être des hommes, des pères de famille, normal, d'être dans la norme. Pas rester illuminé avec la lumière du départ toute notre vie, sinon on ne va rien faire. On ne va pas avancer. Et après, quand il y a des épreuves, on ne tient pas. Parce qu'on n'a pas une base de participation personnelle. Mais cette base de participation personnelle, c'est ça qui va te permettre après de tenir. Comme je vous ai dit, que Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, Hachem il te dit, regarde, c'est vrai, je vois, tu es sincère, tu veux me servir, etc. Mais qui est-ce qui me dit que tu ne vas pas t'envoyer balader un jour? Qui est-ce qui me garantit ça? Alors tu vas me servir et sans que je te révèle rien du tout. Tu vas travailler, c'est tout, sans que je te révèle rien du tout. Et après, je vais te révéler des choses. Et après, quand je me posais la question, est-ce que tu vas pas me rejeter et tout? Alors la période où tu m'as servi sans que je te révèle des choses, ça va me servir de garantie que maintenant tu vas rester tout le temps avec moi. C'est-à-dire le côté maintenant de ta participation personnelle, ça montre que tu es sincère dans ta démarche. C'est-à-dire la banque, quand elle te prête 70%, pour elle, les 30% de ta participation, ça veut dire que tu es quelqu'un d'honnête, que tu vas rembourser. Mais si tu viens, tu dis je veux un prêt total, tu peux être un voleur aussi. Je veux me prêter tout. Et pourquoi tu n'as rien, tu peux pas mettre quelque chose? Ah non, moi je mets rien du tout. Non, ils te prêtent rien. Ils savent déjà que tu es un escroc. Tu veux rien mettre. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Rien du tout après. La personne, elle ne veut pas s'engager de là où elle est. Elle est d'accord de vivre des trucs qui sont transcendants. Mais là où elle est, de faire ce qu'il y a à faire, ça elle ne veut pas. Mais ce n'est pas que si elle ne fait pas ce qu'elle a à faire dans l'endroit où elle est, quand après elle va avancer, elle n'aura plus de repères. Quand il y aura l'obscurité, ça va donner de la révolte, des nerfs. Toute cette révolte, elle est venue de gens qui n'avaient aucune participation de par eux-mêmes. On les a forcés. Le fait qu'on les a forcés. Après, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Voilà, Bezat Hashem, Batzlacha, bonne journée. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Beaucoup de réussite pour tout le monde. Bezat Hashem, que Rabbeinu soit avec nous. Qui nous accompagne, qui nous dirige. Bezat Hashem, tout le temps. Batzlacha.